bases de la Emouna, c'est de croire que le Mashiach peut venir et il faut espérer sa venue chaque jour. Les gens peuvent se poser une question lorsqu'ils entendent cela. Mais comment le Mashiach peut-il venir dans notre temps ? Il y a eu tant de tzadikim dans d'autres générations qui étaient bien supérieurs à nous et le Mashiach n'est pas venu de leur vivant. Alors comment pouvons-nous penser que le Mashiach viendra maintenant ? Il se passe tellement de choses difficiles. Pourquoi est-ce que Mashiach pourrait arriver à chaque instant ? La réponse, elle est que toutes les bonnes choses qui ont été faites restent. Toutes les mitzvot que nous avons accomplies, elles sont là. Toutes ces choses si spéciales qu'on accomplit tous les jours de notre vie. Les petites actions, les bonnes, les grandes, les moyennes. Les sourires, les mots gentils que l'on prononce, les efforts que nous accomplissons dans notre vie de tous les jours, ça reste. Et lorsque nous ajoutons cela à ce que nous avons fait, même si c'est peu par rapport à tous ces tzadikim qui ont traversé toutes les générations, avec toutes ces bonnes actions réunies, eh bien nous pouvons être certains que nous verrons le Mashiach très bientôt. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi de la paracha de Bereshit. Nous sommes le Chaf Vav Tishri 5784 et nous sommes encore dans Shnat Hakel. Oui, vous le savez, puisque le mois de Tishri correspond à ce deuxième mois-là, qui correspond à une année double où il y a 2 mois de Hadar, par exemple. Aujourd'hui, dans le Chumash, nous allons voir ce qu'est devenue la création du monde. Au début de la paracha, nous avons appris ce qu'étaient les 6 jours de la création. Nous avons compris qu'il y avait le Shabbat après les 6 jours de la création. Nous avons également appris que le 6e jour de la création, eh bien, l'homme a été créé, Chava aussi. Mais malheureusement, ils ont commis la faute du Etz Hadat. Aujourd'hui, la Torah va nous raconter ce qui s'est passé après cela. En particulier, la 2e grande faute qui a eu lieu après la création du monde. L'histoire de Caïn et Hevel. Maintenant qu'Adam et Chava ont mangé du Etz Hadat, ils pourraient décider de manger du Etz Chaim, ce qui les ferait vivre éternellement. Puisque manger le Etz Hadat leur a donné un Yetzer Hara, le mauvais penchant. Eh bien cela signifierait que le Yetzer Hara vivrait aussi éternellement. Alors Hachem a dû les chasser du Gan Eden et mettre un ange pour le protéger, afin qu'il ne puisse plus y revenir. Avant cela, Adam et Chava avaient 5 enfants. Caïn et une sœur jumelle. Et il y avait aussi des triplés, Hevel et 2 sœurs. Ils ont épousé leur sœur, ce qui était autorisé à l'époque. Hevel a décidé d'être berger, car la terre était maudite à cause de la faute de Etz Hadat, et Caïn a lui décidé de continuer à être fermier de toute façon. Ils ont tous deux décidé d'apporter des korbanot à Hachem, des sacrifices. Caïn a apporté l'une de ses plantes comme korban, mais ce n'était pas la plus belle de toutes ses plantes. Hevel, lui, a décidé d'apporter son meilleur et plus beau mouton. Hachem a été plus satisfait du korban de Hevel et a envoyé un feu du ciel pour le brûler. Caïn, lui, était jaloux, mais il ne voulait pas admettre qu'il avait fait quelque chose de mal. Donc il n'a pas fait teshuva. Hachem lui a dit que s'il le voulait vraiment, il pouvait aussi apporter un korban spécial. Et qu'il avait peut-être fait l'erreur d'apporter une plante qui n'était pas si belle que cela, mais il pouvait bien sûr se rattraper. C'était à lui d'être une bonne personne et de surmonter son Yetzer Hara. Mais au lieu d'écouter Dieu, eh bien, Caïn va se mettre en colère. Il a commencé par être jaloux, et ensuite, il va se mettre en colère contre Hevel, et malheureusement, il va le tuer. Hachem a dit à Caïn qu'il serait puni pour ce qu'il avait fait. Il ne pourra pas rester au même endroit toute sa vie, il devra errer d'un endroit à l'autre. De plus, bien que la terre ait déjà produit moins de choses à cause du Etz Hadat et de sa faute, eh bien maintenant, elle produira encore moins qu'auparavant. Il devra donc se fatiguer beaucoup plus. Caïn va pleurer et demander pourquoi Hachem ne pouvait pas pardonner son péché. S'il devait errer, eh bien d'autres personnes et d'autres animaux pourraient le tuer. Hachem a fait un signe sur sa tête pour que personne ne lui fasse de mal. Mais il serait puni après 7 générations. Mais Caïn n'a pas fait vraiment teshuva. Il a décidé de rester au même endroit, même si Hachem lui a dit qu'il devait errer sur la route, sur le chemin. Et puis vers la fin de notre ritat du jour, on voit comment la Torah nous parle du fils de Caïn qui s'appelait Hanor. Caïn a construit une ville et il l'a nommée en l'honneur de son fils Hanor. Hanor, lui, a eu un fils qui s'appelait Irad. Irad, lui, a eu un fils qui se nommait Mehuyael.
Et lui a eu aussi un fils qu'il a appelé Methushaël, qui lui a eu un fils qui s'appelait Lamer. C'est important, très important de savoir qui sont ces personnes-là et comment ils s'appellent, puisqu'on verra plus tard dans la paracha le rapport qu'il y aura avec Caïn et ce qui va lui arriver à ce moment-là. Comment allez-vous aujourd'hui? Baruch Hashem. Si vous êtes à la maison, n'hésitez pas à le dire. Comment allez-vous aujourd'hui? Baruch Hashem. Si vous êtes à l'école, vous pouvez le répéter ensemble en classe. Oui, on me le dit que le Chitat, vous l'écoutez ensemble en classe ou dans le transport pour rentrer à la maison, ou parfois avant de dormir, ou en vous réveillant, en allant à l'école. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a aussi des enfants qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont en Eretz Israël. Tous ces francophones qui ne peuvent pas aller à l'école. La situation est compliquée. Alors, vous savez, le Ham Israël est séparé en deux parties. Il y a ceux qui sont au combat physique et qui donnent leur vie pour protéger le Ham Israël. Et il y a ceux qui sont à l'école, qui sont au kollel, à la yeshiva, qui accomplissent les mitzvot, qui étudient la Torah, qui prient, qui font Tehillim et qui combattent eux aussi tout ce qu'il faut combattre pour permettre à ce monde-là d'être un monde meilleur. Et on n'oublie pas de mettre donc une petite pièce dans la tzedaka ou plusieurs pièces aujourd'hui, parce que une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera. Une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera. Il y a aussi les Tehillim que nous devons lire. Et dans les Tehillim que nous allons rajouter aujourd'hui, à part ce que nous allons lire pour la Refoua Shelema de tout le Ham Israël, nous allons lire le Tehillim du jour. Et aujourd'hui, nous lisons la deuxième moitié du 119. Le Kuf Yuddet. Il y a un verset dans le Tehillim d'aujourd'hui qui dit comme ça: Mil kol melamda yiskalti, ki edvotecha sichali. J'ai appris de tous mes enseignants, car je parle de tes commandements. Nous avons appris dans les Pirkei Avot, dans le Perek Dalet, Eizeu chacham alomed mikol adam. Qui est appelé un sage? Celui qui apprend de chaque personne. La Mishnah apprend cela de ce verset-là des Tehillim, Mikol melamda yiskalti. Lorsque le rabbi de Lubavitch a visité le Gan Israël en Tav Shin Chaf, on célébrait cette année-là les 200 ans de la Istalkut du Baal Shem Tov, le moment où le Baal Shem Tov a quitté ce monde physique. Le rabbi a enseigné à tous ceux qui étaient présents, tous ces enfants-là qui étaient dans ce camp Gan Israël, de nombreuses choses que nous apprenons du Baal Shem Tov, notamment une explication de ce verset-là. Est-ce logique d'apprendre de tout le monde? Est-ce que tout le monde est un enseignant? Tout le monde est un professeur? Non, pas tout le monde a priori. Certaines personnes ne sont pas si bonnes et elles ne sont pas si bonnes à nous apprendre quelque chose. Et nous ne devrions probablement pas apprendre d'elles. Alors le Baal Shem Tov nous l'explique. Nous devons apprendre de tout le monde. De certaines personnes, nous devrions apprendre comment agir et comment bien faire. Et d'autres personnes, nous devrions apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Le rabbi a donc dit à tous ces enfants-là qui étaient au Gan Israël, dans cette colonie, en suivant les paroles de la Mishnah et en apprenant de tout le monde, chacun de nous sera un sage et chacun apportera de la satisfaction à ses professeurs, à ses enseignants, à ses parents et bien sûr à Kadosh Baruch Hu, le maître du monde. Avez-vous pensé à partager le Chitat hier? Faites-le maintenant, c'est très important. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, cliquez comme il faut pour liker, pour aimer, pour mettre ce pouce-là, pour permettre, grâce à cela, être plus présent. Le Chitat, il sera encore plus présent sur les réseaux, et puis il sera encore plus écouté, suivi, et plus de Torah, plus de mitzvot, c'est plus de Gdusha, plus de sainteté dans ce monde-là, ici-bas sur Terre, c'est donc plus de lumière, et ce sera grâce à vous. Donc n'hésitez pas. Envoyez-nous également vos dédicaces sur chitat.fr, ou également sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Et nous passons tout de suite au Tanya. Aujourd'hui, nous sommes dans le Y Kodesh Siman Chaf E. Hier, nous avons appris pourquoi une personne peut se mettre en colère. Eh bien, parce qu'elle n'est pas assez heureuse de ce qu'elle est en train de vivre, parce qu'elle n'a pas assez d'émouna. Si elle avait la foi, elle saurait que c'est Hachem qui fait dire quelque chose de désagréable à l'autre personne, et elle ne se fâcherait pas contre elle. Le Admor HaZaken nous parle de cela pour expliquer, encore une fois, ce que le Rabbi Israël Baal Shem Tov nous dit. C'est d'ailleurs ce qui a été retranscrit par ses élèves
dans le Sefer Tzavaat Haribash. Si quelqu'un essaye de prier et qu'un non-juif à côté de lui commence à parler et à essayer de le déranger, que devrait-il faire ? Il ne devrait pas se mettre en colère. Au contraire, il devrait penser à la présence de la Shrina, la présence de Dieu à l'intérieur de ce non-juif, et comment cela se produit pour faire émerger toutes ces forces intérieures afin de prier avec plus de kavana, plus de concentration. En fait, ça va lui permettre de se concentrer encore plus. Certains n'ont pas aimé cela. Ils ont dit qu'il ne pouvait pas y avoir une chose pareille, c'est-à-dire de trouver de la vitalité positive dans un non-juif. Dans cette lettre, le Rabbi Shimon Zalman explique. Il dit tout d'abord que ce que disent les Chachamim, à savoir que si quelqu'un se met en colère, c'est parce qu'il n'a pas une émona, une foi qui est appropriée à son service de Dieu. Eh bien, maintenant, nous apprenons comment la vitalité de Dieu est dans toute chose dans le monde, d'une manière assez particulière que nous appelons la Hashgacha Pratit. Le Baal Shem Tov nous dit que les mots que Hachem a utilisés pour créer le monde n'ont pas été prononcés une seule fois. Ils sont dits constamment, à chaque instant et en permanence, parce qu'Hachem recrée le monde à chaque seconde. C'est juste que nous ne pouvons pas le voir parce que la force de Dieu et celle qu'il utilise pour se cacher est tellement forte que nous ne pouvons pas le faire, le vivre et surtout le voir. Mais ça n'empêche pas que cela existe. Hachem ne crée pas le monde de la même manière que les personnes de chair et de sang, eux, fabriquent des éléments. Quand nous fabriquons quelque chose, nous changeons vraiment un élément et on le transforme. Par exemple, si nous fabriquons du papier à partir du bois, vous savez que le papier, ça vient du bois qui lui vient des arbres, eh bien, nous faisons quelque part une transformation de quelque chose qui existait déjà. Par exemple, on va boire un jus de fruits, le jus de fruits vient du fruit. Ou bien nous fabriquons des voitures à partir du métal. Le métal, c'est un élément qui existait déjà à la base. C'est pourquoi, lorsque nous avons fini de fabriquer quelque chose, eh bien nous avons fini. Nous n'avons pas à continuer à le fabriquer pour qu'il ne disparaisse pas. Il a été créé, il reste comme il est. Par contre, Akadosh Baruch Hu a créé le monde à partir de rien. Yesh me'ain, ex nihilo. Donc Dieu doit le recréer à chaque seconde. Sinon, eh bien, il ne sera pas là du tout, puisqu'il n'a pas transformé quelque chose qui existait déjà. Il a fait quelque chose de nouveau qui n'était pas avant de devenir ce qu'il est maintenant. Après avoir compris cette idée de la Hashgacha Pratit, que nous avons également appris dans le Sha'ar HaYichud ve'Haemunah, rappelez-vous, cette deuxième partie du Tanya, eh bien, nous apprenons comment la Hashgacha Pratit peut entrer même dans un non-juif qui est là pour déranger un juif qui est là pendant la tfila d'une manière assez particulière. Et réfléchir à cela nous fera réaliser qu'Akadosh Baruch Hu le fait arriver pour que nous ne mettions pas en colère et qu'au contraire nous comprendrons que cela est là pour nous inciter à travailler sur nous, à nous concentrer encore plus. On pourrait dire que c'est ce qui se passe dans tous les moments négatifs, désagréables, terribles qui peuvent arriver dans la vie d'un homme, dans la vie du peuple juif, pour nous rappeler qu'on doit se concentrer encore plus, qu'Hachem donne les forces à tout le Ham Israël. Et nous passons au Hayom Yom. Aujourd'hui, il est basé d'ailleurs sur le Tanya. Parce que nous avons appris comment le Baal Shem Tov explique que la vitalité de Dieu fait exister le monde à nouveau à chaque instant. Eh bien, le Rabbi nous dit aujourd'hui que le Midrash nous l'a déjà dit avant le Baal Shem Tov. Pourtant, le Admor HaZaken le dit selon le Baal Shem Tov et non pas selon le Midrash. Pourquoi ? Le Rabbi nous expliquait. Le Admor HaZaken voulait que nous nous souvenions toujours d'une date dans le calendrier juif. C'est le Chai Elul, Yudchet Elul, 18 Elul, le jour où le Baal Shem Tov est né. Le verset qui nous enseigne comment Dieu donne toujours au monde une nouvelle vitalité, et dit que la vitalité de Dieu est toujours dans les cieux, donnant au monde une nouvelle vitalité. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le ciel ? Eh bien, il a créé le ciel le deuxième jour de la création, c'était un lundi. Eh bien, c'était aussi le jour où le Baal Shem Tov est né. Il est né un lundi, Chai Elul. Le Rabbi Shimon Zalman voulait qu'il y ait au moins un indice de ce jour si spécial dans le Tanya.
Et nous terminons avec le Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans les Ilchot Psoulé Amukdashim. Dans le Perek Yud Aleph, nous apprenons ce qui peut rendre un korban mincha pasoul. Dans le Perek Yud Bet, nous apprenons ce qui peut rendre le korban de Shavuot, shte alechem, que ce soit le lechem apanim ou le korban toda, pasoul. Dans le Perek Yud Gimel, nous apprenons ce que pense le Kohen au moment où il fait la shrita au korban, et ce à quoi il pense, c'est très important, il doit avoir des bonnes kavanotes. Et il y a certaines pensées qui peuvent rendre le korban de sacrifice non valable. Il devait donc faire très attention à ses kavanotes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Rambam du jour. Le Chita du jour est spécialement dédié à toutes ces personnes-là qui se trouvent dans la détresse. Qu'Akadosh Baruch Hu leur donne de la force et du courage. Le Chita du jour aujourd'hui est dédié à la réfoua chez les la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem le bénisse et le protège et qu'il le fasse guérir définitivement. Nous rappelons, très très important à chacun de nous envoyer les dates d'anniversaire pour qu'on puisse souhaiter des Mazal Tov à tous ceux qui en ont besoin très rapidement sur chitat.fr ou sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il nous envoie le Mashiach, qui nous délivre de cet exil-là et qui nous fasse connaître que des jours meilleurs dans la paix, la tranquillité, la sérénité et la joie la plus totale.